Première. Alors, dans la peau de ma femme, c'est l'histoire d'un couple qui se dispute le soir de la Saint-Valentin. Elle fait le vœu qu'ils se mettent une journée à sa place. Et le lendemain, par magie, le vœu est exaucé et il se retrouve dans le corps de sa femme, et du coup sa femme dans son corps à lui. Et la situation pourrait se gérer facilement, parce qu'on est dimanche, ils ne sont pas censés sortir, sauf que débarque le meilleur ami. J'ai la chance d'interpréter ce meilleur ami, qui a toujours des idées fumeuses, et qui a décidé de leur ramener l'assistante sociale qui se charge de leur dossier d'adoption. Et donc du coup, ils sont obligés de jouer le rôle de l'homme et de la femme dans le corps de l'autre. Et c'est là que ça devient cocasse, parce que du coup, on apprend évidemment tous les quiproquos. Le meilleur ami va dévoiler évidemment les secrets de son pote devant sa femme, et etc., etc. Et quand on découvre effectivement que cette assistance sociale arrive, ils sont obligés de jouer la comédie, et c'est là que ça devient très drôle. En fait, ils ont plus tendance à faire en sorte de faire comprendre qu'elle est un homme et qu'il est une femme, plutôt que de jouer réellement leur comportement naturel, quoi. Et après, on a de la chance. Voilà, tout simplement. Il faut avoir un peu de chance dans ce métier. C'est un succès. Ça a été un gros carton à Montpellier. Et de là, on s'est fait repérer. Puis on joue maintenant à Paris, à Lyon, à Toulouse, à Lille, à Bordeaux. Voilà. Il y a 9 équipes qui jouent la pièce. J'ai à peu près 50 comédiens sur la pièce. Qu'est-ce que le succès m'a apporté? C'est une vaste question. De l'assurance, c'est important. On est issu d'un milieu populaire avec mon associé et du coup on avait besoin de gagner du temps pour des créations, on va dire, télévisuelles ou cinématographiques. Et d'avoir une pièce qui cartonne, ça permet d'avoir en fait de gagner un petit peu de temps puisque forcément c'est un peu d'argent qui rentre et ça permet d'écrire, de présenter des scénarios à d'autres producteurs, d'aller envisager des chaînes de télé, ce genre de choses. Et puis derrière, ça a assuré finalement un fonds de roulement pour une société. Voilà ce que ça a changé en tout cas pour nous. En termes de moyens de communication, il ne faut rien négliger. Je pense que quand on fait de la communication sur un produit ou sur un service, il faut savoir communiquer large. Aujourd'hui, on a de la chance avec Internet, les réseaux sociaux notamment, d'avoir des budgets qui sont très faciles et très acceptables, très abordables pour des petites sociétés pour communiquer sur ces services. Évidemment que c'est toujours bien de faire des affiches, des flyers, de faire des spots télé, de faire un maximum de choses. La communication, c'est plus on élargit et plus on nous voit. C'est la réalité. Là où il y a une plus grosse audience aujourd'hui, c'est sur Internet. C'est les réseaux sociaux. Moi, dans la peau de ma femme, c'est surtout sur Facebook que je communique, Instagram pour Paris parce qu'il y a une population qui utilise plus facilement Instagram là-haut. Mais Facebook, ça a été un levier fort pour cette pièce de théâtre, ouais, effectivement. Après, attention, il faut que le produit plaise à la cible. C'est très important, comme tout objet de communication d'ailleurs. Si on a un produit qui ne plaît pas à sa cible, eh bien, la cible ne partage pas le produit en question. Et la bande-annonce a été vue près d'1 million de fois à Paris déjà. Alors qu'à la base, 2 minutes 30, c'est trop long. Donc c'est finalement, on s'est dit que la bande-annonce plaît, elle est partagée, il y a eu 3000 partages sur Internet, donc elle a été vue énormément. Aujourd'hui, c'est incontournable les réseaux sociaux. Quand on est artiste, quand on veut se faire connaître, on est obligé de passer par là parce que c'est ça la modernité. Et je dirais même plus, il faudrait essayer d'être précurseur des fois et d'aller chercher le média et le moyen de communication de l'avenir. C'est ça le plus difficile. C'est celui-là qu'il faut trouver. Parce que les réseaux sociaux, maintenant, vont commencer petit à petit à être has-been. Comme à l'époque, c'était MySpace. MySpace, c'est fini. Ça fait déjà 10 ans. Quelqu'un qui se mettrait sur MySpace maintenant, c'est foutu. Si vous décidez de vous mettre sur Facebook, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. C'est pas dans 3 ans. Ça sera peut-être déjà passé à autre chose. Ah, je suis mal placé pour donner des leçons de morale. Moi, j'ai un coup de chance sur cette pièce. J'ai pas de solution miracle, j'ai pas de remède pour dire à quelqu'un comment il faut percer. Je suis très mal placé pour dire ça, par contre, je suis désolé. Je peux vous parler des autres pièces. Ouais, tout à fait. On est en train de finir l'écriture, et d'ailleurs le jeu, parce que l'écriture est terminée depuis quelques semaines, d'une nouvelle comédie qui s'appellera Chérie, on se dit tout,
C'est une pièce à 2 comédiens. C'est l'histoire d'un couple qui décide, pour pimenter un petit peu leur vie sentimentale, de tout se dire. Donc on vient effleurer le sujet de est-il bon de tout se dire quand on est en couple? Est-ce qu'il n'y a pas un jardin secret qu'il faut conserver? Voilà. C'est une comédie, le but pour le couple c'est de ne pas se fâcher. Forcément on se fâche un petit peu, sinon ce ne serait pas drôle. Et ça va démarrer le 8 mars. On joue à la Comédie du Mas du Pont, au Cress, à côté de Montpellier, à partir du 8 mars. C'est écrit par Benoît Labannière et Guillaume Connac, qui fait également la mise en scène. Ce sont les mêmes auteurs, c'est la même équipe que dans La peau de ma femme. Et c'est joué et interprété donc par Alexandra Maury et Benoît Labannière, qu'on retrouve également dans les autres comédies. Il y a une autre pièce qui s'appelle À cause des garçons. Donc là, c'est un trio de filles, très drôle. L'histoire, c'est une mariée qui se fait planter le jour de son mariage par son futur époux. Ça part sur un drame. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'elles vont débriefer avec les 2 témoins dans l'appartement qui jouxte l'église. Et pendant ce temps, les invités attendent. Puis du coup, tout le monde y passe, les hommes en général, la vie de couple, est-ce que c'est bon de se marier, voilà. Les filles sont très singulières dans leur caractère, puisqu'on a la femme mariée qui est un petit peu femme-enfant, on a une nana qui est plutôt attirée par les femmes, donc homosexuelle, et qui va être un petit peu plus virile, et on a la nana un peu bimbo, un peu femme moderne, célibataire active, qui elle n'a pas peur des mecs, puisqu'elle en a plein. Voilà. Donc avec ces 3 caractères-là, on a un petit peu un mélange de toutes les pensées, je pense, des femmes en général et des hommes. Hein. C'est aussi pour ça qu'on a ce caractère un peu plus viril à l'intérieur, justement pour avoir aussi la pensée masculine finalement sur la situation. Alors vous pouvez retrouver les actualités sur Facebook. On a un Facebook qui s'appelle 221B Productions, c'est le nom de la société. Et puis chaque pièce a une page Facebook. Donc Chérie on se dit tout, Dans la peau de ma femme et À cause des garçons, vous pouvez les retrouver directement sur Facebook, sur les réseaux sociaux. C'est très indiscret. Non, je peux le dire. Non, oui. Non, j'ai quelqu'un dans ma vie, non, je suis pas célibataire. J'en sais rien du tout. J'aime les parfums, j'aime les couleurs, j'aime le truc, mais j'ai très rarement de préférence dans la vie en fait. J'ai pas de film préféré, j'aime beaucoup de choses, on va dire. Merci.